Chers amis, il y a une question qui m'est posée chaque année et à laquelle j'aimerais apporter une réponse. Il peut arriver souvent que, à l'heure de l'allumage, le mari se trouve à la maison et que la femme ne soit pas encore là, que la femme revienne d'un rendez-vous, d'un entretien, du travail, etc. D'autres fois, c'est l'inverse. La femme est à la maison, à l'heure de l'allumage, elle pourrait très bien allumer, simplement son mari va revenir 3 heures plus tard. Et la question qu'on me pose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre que toute la famille soit ensemble autour de la Hanoukia pour allumer ou pas? Si la réponse est que oui, tout le monde est content. Si la réponse est que non, eh ben je ne sais pas si tout le monde est content ou pas. Mais il convient malgré tout d'apporter une réponse à la question. Alors tout d'abord, je vous précise, quand on me téléphone en général pour me poser ce genre de questions, il faut bien que je me demande qu'est-ce qui se cache derrière la question. À savoir, si un homme par exemple m'appelle et me dit « je dois attendre ma femme ou pas, n'est-ce pas que je ne dois pas l'attendre ?» Je dois me dire que visiblement avant il y a eu toute une problématique, pour ne pas employer le mot dispute, et qu'il vient me demander pour se légitimer, etc. Dans ce genre de cas, je demande bien, qu'est-ce qu'elle dit ta femme? Ta femme elle tient à ce que tu l'attendes ou pas? Et si effectivement sa femme tient énormément à ce qu'on l'attende, et que ça risque d'occasionner des problèmes de shalom bayit, etc., évidemment, il faut réfléchir à la question à nouveau. Maintenant, dans le cas où j'interroge l'homme qui me pose la question, ou la femme qui me pose la question, que dit ton conjoint? Et qui me dit, c'est justement lui qui m'a dit de vous appeler pour vous poser la question. Il veut justement savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous dites, Kvod Harav? Alors dans ce genre de cas, il me convient d'apporter une réponse. Une réponse précise, une réponse intelligible et expliquée. Quelle est la halacha dans ce genre de cas? Tout d'abord, une petite histoire. On raconte qu'un jour, le Rav Aaron Kotler, c'était l'un des Gdolim. Ses élèves sont venus, l'un des soirs de Hanouka, pour voir comment le Rav allume la Hanoukia. C'est comme ça en général, quand il y a des Gdolim, on aime bien voir avec quel dvekout, comme on dit en hébreu, avec quel plaisir, quelle intensité ils allument la Hanoukia, ils accomplissent leur mitzvot, ils récitent la bracha, etc., etc. Les élèves sont venus chez le Rav, et voilà que l'heure de l'allumage arrive. Et alors que le Rav était généralement très empressé, il n'était pas question qu'il oublie d'allumer la Hanoukia en temps et en heure. Eh bien, il reste à étudier. Les élèves commencent à faire tout type d'allusions. Yevanim, nigbetsu walai. Genre, ils chantent pour que le Rav comprenne. Et le Rav reste. Et étudie. À un moment donné, au bout de je ne sais pas exactement combien de temps, il y a la rabbinite qui entre à la maison. Le Rav dit, oh, comment ça va? Allez, viens, on allume la Hanoukia. Et puis il se dirige immédiatement, sans plus tarder, il récite la bracha avec tout son cœur, toute son intensité, et puis voilà, Baruch Hashem, il allume la Hanoukia. Les élèves se sont demandé, on n'a rien compris. Comment comprendre le comportement de notre Rav? La femme arrive, le Rav lui dit même pas pourquoi tu es en retard, tu sais pas que c'est Hanouka ce soir, tu sais pas qu'on t'attend? Rien du tout. Mais ce qui les a encore plus perturbés, c'est comment ça se fait que le Rav ait attendu son épouse. Il aurait mieux fait peut-être d'allumer en temps et en heure. Et puis c'est tout. Comment ça se fait? Le lendemain, ils sont venus voir le Rav. Il me dit, Kvod Harav, comment ça se fait? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'expliquer? Le Rav a dit, je vais vous expliquer. Il y a une halakha, c'est que le Shabbat, il faut allumer les nérotes Shabbat. Il faut allumer les bougies de Shabbat. Mais il y a une autre halakha, c'est que le Shabbat, il faut prendre une coupe de vin et réciter le kiddush. Si quelqu'un n'a pas assez d'argent pour s'acheter une coupe de vin et pour s'acheter de l'huile pour les nérotes Shabbat ou une bougie, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse? Qu'est-ce qui a la préséance? C'est le kiddush du Shabbat ou c'est les bougies de Shabbat? Dit le Rav, la halakha, c'est que les bougies, ça passe avant. Pourquoi? Il écrit dans la Gemara ce que Shlom Bayit. La raison pour laquelle on allume les bougies de Shabbat, c'est pour qu'il y ait de la lumière à la maison, pour pas qu'il y ait des disputes. Si jamais le mari tombe par terre, il risque de dire à sa femme parce que tu as mal rangé la maison, elle risque de lui dire mais t'as qu'à ranger toi si t'es pas content. Et puis vous imaginez un petit peu où est-ce que ça peut mener. Donc, on met de la lumière, comme ça on est tranquille. Dit Chazal, les lumières de Shabbat, elles passent avant Kiddush, parce que les lumières, c'est pour Shalom Bayit. Et Shalom Bayit, c'est hyper important. Très bien. Maintenant, on se pose une autre question. Que se passe-t-il dans le cas où on a le choix entre allumer la Hanoukia et faire le Kiddush? Qu'est-ce qui passe avant, Hanoukia ou Kiddush? Réponse de la halakha, la Hanoukia, ça passe avant. Pourquoi? Pirsou Manes. Pirsou Manes, il faut diffuser le miracle. Diffuser le miracle, c'est quelque chose d'extrêmement urgent. Il faut faire avant, plutôt que d'acheter du vin. Maintenant, donc on a compris que les Nerot Shabbat, c'est plus important que le Kiddush, que les Nerot Hanouka
c'est plus important que le kiddush. Maintenant, je vous pose la question, quand j'ai une confrontation entre les deux, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter Nerot Shabbat et Nerot Hanouka, qu'est-ce qui passe avant? Dit le Rav, la réponse, c'est que c'est les Nerot Shabbat. Bien que les Nerot Hanouka recèlent en elle le Pirsoumanes qui est tellement, tellement important, mais Nerot Shabbat, c'est Shlom Bayit. Ça passe avant. Dit le Rav, si tu vois qu'on a été capable, même dans le cas où on n'a pas assez d'argent, d'annuler la mitzvah de Nerot Hanouka, l'essentiel c'est qu'il y ait du Shalom Bayit, a fortiori que si jamais en attendant ma femme, c'est pas que je vais annuler, c'est juste que je vais tarder un petit peu, mais que ça fera du Shalom Bayit, a fortiori que c'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que le Rav a dit, ou aurait dit en tous les cas, à ses élèves. On aura vite fait de dire, mais tu vois, voilà, quand on vous pose quoi d'arabe la question, mais vous avez une réponse toute prête. La réponse c'est quoi? La réponse c'est qu'il faut attendre sa femme, c'est qu'il faut attendre son mari pour Shalom Bayit. Il faut savoir que, tout d'abord, on ne déduit pas de halakha d'une histoire. Retenez ce principe. Un rave, un possèque, un décisionnaire sérieux, il ne pourra jamais, jamais, jamais déduire une histoire, une halakha d'une histoire. D'abord, qui te dit que l'histoire, elle est vraie. Deuxièmement, qui te dit que tous les détails de l'histoire sont vrais. Troisièmement, d'où tu sais à quel moment sa femme est rentrée. Peut-être qu'elle est rentrée dans la demi-heure, donc on était encore dans les temps. Donc le rave, il a juste renoncé au hidour de Zrizi Magdim la mitzvot. Qui te dit que si elle était revenue au bout de 48, il aurait aussi attendu. En dehors de ça, qui te dit peut-être que vraiment ce jour-là, elle était hyper stressée, sa femme, elle était vraiment dans une situation difficile. Et puis il sentait que c'était vraiment là, obligé de l'attendre, parce que sinon, je ne sais pas exactement quoi. On ne peut pas déduire une halakha d'une histoire. On peut juste entendre ce que le Rav a dit, et puis réfléchir. Réfléchir, est-ce que vraiment la halakha, elle doit être tranchée dans ce sens-là ou pas? C'est pour ça que je vous dis que si un homme me dit, ma femme, elle tient vraiment, absolument à ce que je l'attende, sinon c'est la dispute à la maison, alors là, effectivement, le Rav, il a raison. Shlom Bayit, peut-être d'une certaine façon, ça passe avant. Dans le cas où la femme, elle dit, moi, je veux faire le mieux, qu'est-ce que je lui dirais? Eh bien, c'est pas compliqué. Si tu veux savoir qu'est-ce qui vaut le mieux, en faisant quoi tu auras une plus grande récompense d'Akadosh Baruch Hu? Ben, c'est pas compliqué. Toi, monsieur, quand tu allumes la Hanoukia à la maison, ta femme, là où elle se trouve, elle a quitté. Même si elle n'a pas vu l'allumage, même si elle n'a pas entendu les brachot, elle a quitté. À la règle, c'est ici dans Shulchan Aruch. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux qu'elle soit là, mais que tu allumes dans un temps qui est complètement a posteriori, ou que tu allumes quand elle n'est pas là, mais il s'avère que toi tu allumé en temps et en heure, ta femme elle allumée en temps et en heure, vous aurez un salaire extraordinaire pour la mise que vous avez accomplie en temps et en heure. C'est sûr que c'est ça qui vaut plus le coup. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le sens inverse? C'est pas l'homme qui est à la maison et la femme qui est à l'extérieur, c'est la femme qui est à la maison et l'homme qui est à l'extérieur, qui sont faits dans un cas pareil. Eh bien, kiff bourrico. Exactement la même chose. La halakha dit explicitement dans Shulchan Aruch que quand une femme allume à la maison et que son mari n'est pas là, qu'il est à l'étranger par exemple, le mari est acquitté par l'allumage de sa femme. Explicitement. Les femmes et les hommes au sujet des halachot Hanouka, ils sont logés exactement à la même enseigne. Parce que les femmes, elles aussi étaient concernées par le miracle de Hanouka. Donc les deux, c'est exactement la même chose. Donc si lorsque l'homme allume, la femme est acquittée, lorsque la femme allume, l'homme est acquitté. Donc si on m'interroge que ça ne dérange pas les deux conjoints, qu'au contraire, ils veulent faire le top du top, ils veulent réjouir à Kadosh Baruch Hu, faire la mitzvah, la méadrine, le mieux du monde, et qui me demandent qu'est-ce qui vaut mieux? Mais il vaut mieux que la dame allume, et que le mari, quand il revient plus tard, eh ben, si les bougies elles sont encore allumées, encore mieux. Lui, à l'endroit où il est, s'il peut entendre les brachot d'un voisin, de là où il se trouve, qui peut faire les brachot, qui entend les brachot, c'est mieux. Mais en tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que c'est de cette façon-là le mieux. S'il y a un problème de Shalom Bayit, c'est autre chose. Une fois, il y a un homme qui m'a raconté, il m'a dit, moi, je sais très bien qu'il faut allumer en temps et en heure, mais ma femme, bon, malgré tout, j'ai envie de la réjouir. Il dit, qu'est-ce que je fais? Je mets un petit peu d'huile dans la Hanoukia, pas trop. Qu'au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ça s'éteigne. Comme ça, quand ma femme, elle revient, je remets de l'huile, je prends la bougie, et je refais l'allumage. Je fais Baruch Ata Amonai. Je vais pas dire le nom d'Hachem, j'ai déjà fait. Elokeinu Melecha Olam. Et puis après, j'allume. Et puis après, on chante Maosour et compagnie. Je lui dis, combien de claques elle te met, ta femme? Il me dit, elle adore quand je fais ça. Je dis, bon, c'est bien. Si elle adore ce jeu-là que tu fais, très bien. Il y a des femmes qui seraient un peu énervées. Bon, tu veux allumer pour moi à nouveau, allume, mais ne fais pas la bracha, genre soi-disant une bracha. En tout état de cause, on peut trouver des solutions. Si tous les deux sont contents et qu'ils sont heureux, c'est bien. Évidemment, si vous pouvez réussir à être en temps et en heure, tous les deux présents, les deux conjoints à la maison, qu'il y ait vraiment une atmosphère de Hanouka, avec les enfants, avec tout le monde, avec les bougies, avec les cadeaux, avec tout, ben c'est sûr que c'est le mieux. Mais dans le cas où on ne peut pas et qu'on souhaite être en phase avec la halakha de la façon la meilleure possible, la méadrine, mina méadrine, voilà le conseil qu'on donne. Comme tous mes chers amis, Hanouka Sameach.